Dans le but de construire de multiples listes déroulantes dépendantes et conditionnelles, à partir d'une source de données désorganisée présentant des répétitions, nous souhaitons créer la ligne d'en-tête des plages de données. Ces plages devront servir à l'issue à remplir automatiquement ces listes déroulantes conditionnelles en fonction des choix effectués en amont. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur renseigne les informations d'un parc automobile. En deuxième colonne du tableau, il inscrit la marque, comme vous pouvez le voir, avec une liste déroulante. Et dès lors, en fonction de cette donnée, une liste déroulante placée sur la droite se remplit instantanément de tous les modèles composant cette marque. Et constatez que ces modèles, effectivement, s'ajustent en fonction de la marque qui est sélectionnée, choisie dans la cellule qui est située juste sur la gauche. Ici, en l'occurrence, cette liste déroulante ne propose que les modèles de la marque Citroën. Cette plage horizontale des en-têtes, représentant les marques des véhicules, doit être construite sur la seconde feuille de ce classeur qui est nommé référence, en l'occurrence sur la ligne 2. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce Excel, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant les données de ce parc automobile. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouvert, vous déboucherez sur la première feuille du classeur. Nous l'avons dit donc, c'est en fonction des marques déjà inscrites en colonne B que nous devons construire une liste horizontale triée dans l'ordre croissant et sans doublon en ligne 2 de la feuille référence. Pour bien comprendre le mécanisme de la formule finale à atteindre, nous proposons de décomposer sa construction en 3 étapes. Dans un premier temps, il est question de construire une liste des marques sans répétition. Et pour cela, depuis la version 2019, Excel offre la puissante fonction unique. Tout d'abord, en bas de la fenêtre Excel, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à cliquer sur l'onglet référence pour activer sa feuille. Puis, nous allons sélectionner la cellule B2 pour désigner le point de départ. Et dès lors, bien sûr, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Et là, nous inscrivons la fonction matricielle que nous évoquions, unique, suivie d'une parenthèse ouvrante. Puis, en bas de la fenêtre Excel, il est question de désigner les données à partir desquelles il s'agit d'extraire les valeurs uniques. Donc, nous cliquons sur l'onglet Liaison pour activer sa feuille. Et là, nous allons désigner toutes les marques en sélectionnant la plage de cellules qui débute à partir de la cellule C4 et qui se termine à la cellule C91. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction unique et ensuite valider la formule avec la touche Entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, la liste des marques uniques est effectivement recomposée. Mais à ce stade, cette liste n'est pas orientée à l'horizontale et ces données ne sont pas organisées dans l'ordre alphabétique croissant. Ce tri est important pour simplifier le choix de l'utilisateur dans la première des 2 listes déroulantes à construire, celle des marques avant celle des modèles. Et pour une telle organisation à la volée, là encore depuis la version 2019, Excel offre la fonction trier. Donc, je vous propose de sélectionner de nouveau cette cellule B2, dans la barre de formule de cliquer juste après le symbole égal pour y placer le point d'insertion. Nous allons simplement imbriquer la fonction unique dans la fonction trier. Donc, nous inscrivons cette fonction par son nom, suivi d'une parenthèse ouvrante pour imbriquer, comme nous l'avons dit, la fonction unique, puis nous cliquons à la fin de la syntaxe, après la parenthèse fermante de la fonction unique, pour pouvoir fermer la parenthèse de la fonction trier. Et ensuite, nous validons la formule avec la touche Entrée du clavier. Nous obtenons bien la même liste, mais cette fois, elle est organisée dans l'ordre alphabétique croissant de Audi, lettre A, à Volkswagen, lettre V. Il ne nous reste plus qu'à changer l'orientation de la liste de données. Elle ne doit plus se répandre de haut en bas, mais de gauche à droite. Et pour cela, Excel offre la très souple fonction transpose. Nous allons imbriquer les 2 précédentes fonctions dans cette dernière. Le mécanisme est identique. Nous sélectionnons de nouveau la cellule B2, nous cliquons dans la barre de formule après le symbole égal, nous appelons cette fonction transpose par son nom, suivi d'une parenthèse ouvrante, nous cliquons à la fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion, nous fermons la parenthèse de la fonction transpose, et enfin, nous validons la formule avec la touche Entrée du clavier.
Et comme vous pouvez l'apprécier, nos en-têtes sont prêts. Et même si nous avons décomposé le calcul, c'est finalement une formule unique qui permet de créer une liste horizontale de valeurs triées dans l'ordre croissant et sans doublon. À la syntaxe, vous en conviendrez, relativement simple. Imbrication de 3 fonctions Excel. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.